Bonjour à toutes et tous, content de vous retrouver sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire une vidéo anachronique puisqu'elle aurait dû être réalisée en janvier 2021 dernier. Allez, let's go! Le nouveau virus qui a muté est de 50 à 75 fois plus contaminant. Le vaccin de BioNTech, laboratoire en Belgique, prix des vaccins négociés. Une politicienne belge a divulgué le prix. C'est un scandale. Les Israélites ont payé 20 € par pièce, alors qu'en Europe, le prix négocié est à 14 €. Donc ils ont eu les vaccins plus tôt et vacciné la population. L'UE a acheté à un bon prix, car une seule voie est paiement sûr. Pour être bien vacciné, vaccin Pfizer, il faut une intramusculaire et vacciner droit. C'est douloureux. En Belgique, à fin juin 2021, 70% de la population serait vaccinée. On verra. Au 17 juin 2021, 64,06% de la population a reçu la première dose et 33,53% la seconde. Les vaccins maintenant en Belgique, 88% en veulent. On dirait que les gens font la course au vaccin vu sa rareté en ce moment. Les vaccins vont arriver ou pas? Il y a des retards. Les vaccins, il n'y en a pas pour tout le monde. Les contaminations actuelles en Belgique sont dues au retour des gens partis en vacances des communes riches, alors qu'on leur disait de ne pas partir en vacances en fin d'année 2020. La Belgique risque de manquer de seringues. Les Pays-Bas, pas bon. L'Allemagne aussi. En Chine, pour quelques cas, on a reconfiné drastiquement à fond, mais on ne peut pas faire comme cela en Europe. L'UE avait encore acheté vendredi 8 janvier 2021 300 millions de doses supplémentaires BioNTech. BioNTech a racheté en septembre 2020 une usine de Novartis en Allemagne, où il projette de produire 750 millions de doses par an, vu la demande exponentielle. Ces laboratoires vont-ils pouvoir suivre Pfizer, BioNTech et les autres? Le vaccin AstraZeneca est certifié en Union européenne. Celui de Moderna et Pfizer, ok. En Inde, vu qu'il y a une seconde vague épidémique, les vaccins sont réquisitionnés pour la population et donc cela engendre des retards de livraison vers d'autres pays. Le vaccin d'AstraZeneca coûte dans les 1 € par rapport à 14-20 € pour les autres, car ils ont dit qu'ils ne feraient pas de bénéfices. Ce sont les profits qui vont être engrangés par les autres laboratoires qui seront importants. C'est un Français qui a créé Moderna avec des fonds US. Le virus était hors de contrôle au Royaume-Uni à début janvier 2021. C'est un nouveau virus variant. Pfizer avait indiqué dans un communiqué le 8 janvier 2021 que le vaccin actuel peut neutraliser les variants britanniques et sud-africains. Mais est-ce que le vaccin peut bloquer la transmission? La frontière entre la France et le Royaume-Uni est fermée en janvier 2021. On aurait trouvé que la colchicine, un anti-inflammatoire, qui serait efficace pour le Covid. Les Belges étaient exaspérés à cause qu'ils devaient faire un test PCR chaque semaine. Les jeunes commencent à en avoir assez de toutes ces restrictions. Ils en ont marre, mais ils ne respectent pas les mesures sanitaires. Ils pourraient contaminer les autres. Ils ne peuvent plus se réunir. Des anciens disent que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était plus cool que maintenant. C'était difficile, mais on pouvait s'embrasser. Pour exemple, en date du 23 janvier 2021 à Namur, les rues piétonnières étaient quasiment vides. Camaïeu fermé, grand magasin à côté de Yves Rocher qui est plein, qui turbine à fond. On a une économie à 2 vitesses. Le culturel, l'aérien, le tourisme, les cafés, restos, tu continues dans la rue et tu vois des commerces qui marchent côté des boulangeries, charcuteries. TUI, agence allemande, agence fermée, licenciement de la moitié du personnel en France et en Europe. Les voyages en Belgique sont interdits. Si par exemple, tu voyages quand même en cas de problème, Europe Assistance ne viendra pas te prendre en charge puisque c'est interdit de voyager. Les assurances, on a laissé de côté certaines opérations au profit des urgences du Covid. Elles continuent à s'engraisser. Elles ont quand même encaissé sans faire les opérations. Les cancérologues se plaignent. Une catastrophe à cause de la peur d'attraper le virus. Les gens n'allont pas les voir. Depuis, les cas se sont aggravés, pour exemple. L'impact financier sur le citoyen, les petits retraités, est de 4%. Combien sur un an ont coûté pour une famille les mesures sanitaires en moyenne? 250 €. À Manaus, au Brésil, c'est catastrophique.
L'épidémie était incontrôlable à début janvier 2021. On court après des bonbonnes d'oxygène. Au Portugal, catastrophe. En Espagne, ça repartait. En Espagne, ils ne peuvent pas se permettre de reconfiner tout à cause de l'économie. Pour le vaccin en France, à fin juin, toute la population serait vaccinée, alors qu'au 24 janvier 2021, 1 million de personnes vaccinées sur 67 millions de personnes. Et au 28 mars 2021, seulement 11,3% de la population vaccinée. Les vaccins arrivent au compte-gouttes. Au 17 juin 2021, 46,45% des Français ont reçu au moins une dose du vaccin et 25,35% ont reçu toutes les doses requises. Il reste 13,55% vaccinés au moins avant d'atteindre un taux de 60%. Et pour la seconde injection, 3 semaines, c'était stipulé dans le cahier des charges. Maintenant, on change car on n'a pas de dose. Donc, on dit 6 semaines, mais pas correct, pas bien protégé, et certaines personnes faibles ne pourraient pas attendre ce délai. Et l'efficacité dans tout cela. On était dans une croissance continue avant le Covid, comme si les arbres montaient au ciel. Donc, on a mis tous les œufs dans un même panier, cas du tourisme, au lieu de diversifier l'économie. Si on s'était posé la question de réduire des économies. Après la vaccination, on va reprendre les vieilles habitudes, les restos pleins, les avions pleins, etc. Et le virus reviendra au triple galop. Tous les gens qui n'ont pas bossé et qui doivent rembourser les PGE, prêts garantis par l'État, donc il faut vivre, il faudra dépenser, donc forcément il y aura de l'inflation plus ou moins. À un moment donné, on va débrancher les aides en France, la BCE aussi. Des gens n'ont pas besoin de fonds et donc ils achètent, investissent dans des produits financiers. Ceux qui ont pu avoir cet argent et ne sont pas allés là où il fallait, pour rappel. Maintenant, on espère que les gens consomment et donc on peut s'attendre à une inflation. Vous avez aimé la vidéo? N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner pour les nouveaux, de partager et de laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt. Au revoir.